Il y a une tradition en France d'utiliser quand même beaucoup de produits phytosanitaires et certainement de façon tout à fait excessive. Il faut bien comprendre que quand on utilise ces produits-là, on détruit bien sûr un petit peu les ravageurs, mais on détruit tout au niveau des sols, absolument tout. Ce qui fait que finalement les sols ils respirent moins bien, on détruit les vers, on détruit les larves, on détruit absolument tout l'humus qu'il peut y avoir, et donc à terme on a un manque de fertilisation et finalement on rentre dans un cercle vicieux. On utilise des pesticides, ensuite on doit utiliser des engrais, de nouveau de la chimie, etc. C'est absolument sans fin. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est avoir une terre vivante, une terre qui respire et bien entendu tout un tas de bactéries, de vers, de larves, etc. Qui vont remuer le sol et qui sont tout à fait essentielles pour la terre. Il y a plusieurs aspects à voir. Les agriculteurs, enfin les professionnels qui sont en contact avec les pesticides, c'est-à-dire à la fois les agriculteurs et puis à la fois ceux qui fabriquent, eh bien, on s'aperçoit que pour ces personnes-là, il y a un certain nombre de pathologies qui peuvent apparaître, et aussi pour les femmes, notamment les femmes enceintes. Il y a si vous voulez, on a pu montrer qu'il y avait des présomptions très fortes d'augmentation de malformations ensuite pour les enfants, de mort fétale chez ces personnes qui étaient en contact avec ces différents types de pesticides pendant la gestation. Donc ce n'est pas rien, il y a un risque de tumeur cérébrale qui augmente aussi, de lymphome, etc. Donc ce n'est pas rien. Donc déjà, première question, est-ce qu'on a moralement, nous, le droit de consommer des produits conventionnels dont on sait que l'exploitation peut rendre malades ceux qui les fabriquent et qui les cultivent? Donc il y a un problème éthique qui se pose à ce niveau-là. Ensuite, il faut voir que par rapport à ces expositions à ces produits chimiques, eh bien tout ça a tout un tas de conséquences. Pour le consommateur, c'est moins bien évalué parce que c'est très compliqué de faire des études dans ce sens-là. Ce qui est sûr, c'est que quand vous consommez du bio, quand vous limitez l'exposition aux produits conventionnels, eh bien forcément, vous êtes moins sujet à être exposé à différents produits chimiques. Donc c'est dans ce sens-là que c'est intéressant. Actuellement, on n'a pas d'études qui vont démontrer qu'il y a un bénéfice pour la santé de façon tout à fait formelle, parce que ce sont des études qui sont extrêmement difficiles à mener. On peut avoir des résultats que dans 10, 20 ans, et d'autre part, c'est rare que les personnes consomment que des produits bio. Donc il faut bien voir cette notion-là. L'intérêt principal du bio, c'est de limiter l'exposition à différents types de produits chimiques, dont certains sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils modifient le métabolisme, ils peuvent favoriser le surpoids, le diabète et différentes autres maladies. Il y a plusieurs aspects à voir, c'est-à-dire que au niveau des molécules qui sont utilisées, on rajoute des adjuvants qui ne sont pas toujours suffisamment bien étudiés et qui peuvent renforcer l'action du produit. D'autre part, on connaît mal les interactions entre les différents types de pesticides et on s'est aperçu par certaines études que ça potentialisait l'effet nocif. Et puis, enfin, troisième point très important, on se base sur un certain nombre de normes, mais ces normes peuvent être très anciennes. Elles sont pas toujours suffisamment bien réactualisées, donc on a quand même beaucoup d'incertitudes par rapport à tous ces produits-là et à la toxicologie que l'on a par rapport à cela. Il faut savoir que finalement, en termes d'effets néfastes, on a changé de paradigme. Avant, on disait, vous savez, vous êtes exposé à des petites doses, c'est pas grave, etc. Maintenant, on ne raisonne plus du tout de la même manière. C'est le moment de l'exposition qui va poser des problèmes, même à des très faibles doses. C'est-à-dire pendant la gestation, c'est-à-dire pour les jeunes enfants, mais aussi des périodes de vulnérabilité importantes quand on est malade, quand on prend des médicaments. Tout ça, c'est mal étudié, donc il faut être prudent par rapport à tout ça. On a un certain nombre d'interrogations concernant de nombreuses molécules qu'on appelle des perturbateurs endocriniens qui modifient le métabolisme, qui peuvent agir sur la reproduction, qui peuvent agir sur des facteurs comme l'obésité, le diabète, différents types de maladies. Donc ces interrogations, elles sont assez fortes et puis il y a un certain nombre de pathologies qui sont considérées comme des pathologies professionnelles, des maladies professionnelles comme la maladie de Parkinson, et comme certaines maladies du sang, comme les lymphomes. Il faut savoir que
par rapport à cela, on risque de trouver encore plus de maladies qui vont être considérées comme des maladies professionnelles dans les années qui viennent. Donc on a beaucoup d'interrogations par rapport à toutes ces substances. On a des analyses qui sont faites sur des modèles expérimentaux sur des animaux. On peut pas faire une corrélation directement chez l'homme, mais la grande question est de savoir, quand on a un doute par rapport à ces substances chimiques, à qui doit bénéficier le doute? Est-ce qu'il doit bénéficier aux firmes ou est-ce qu'il doit bénéficier à la protection des populations? On peut pas dire qu'il y aura plus d'enfants dans 50 ans. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une baisse du nombre et de la qualité des spermatozoïdes. Donc bien entendu, on a des problèmes d'infertilité qui sont de plus en plus aigus et qui risquent de se majorer si on ne fait rien. Parallèlement, on s'aperçoit qu'il y a quand même une prise de conscience par rapport à ces substances-là, et j'en veux pour preuve que le bisphénol A, que l'on trouvait par exemple dans les biberons, qui sont interdits maintenant dans les biberons, le seront à partir de 2015 dans tous les produits pour lesquels il y aura un contact entre les plastiques et les produits alimentaires. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience dans ce sens-là. Au niveau des pouvoirs publics aussi, donc je pense qu'on va un petit peu dans le bon sens, mais il faudra aller bien entendu beaucoup plus vite compte tenu de la gravité de la situation. Il y a plusieurs aspects à voir sur l'exposition aux pesticides. Il y a l'exposition par l'alimentation, mais il y a l'exposition aussi chez soi. Et chez soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple les colliers anti-puces pour les chiens, c'est-à-dire les shampoings. Par exemple, dès qu'il y a des fourmis, on se précipite pour mettre des pesticides qui sont parfois, des biocides qui sont parfois assez toxiques. Donc il faut faire un petit peu attention à tout ça. Et puis vous savez, par exemple, au niveau des canapés, beaucoup sont traités contre les moisissures, donc des antifongiques. Or, les habitations sont mieux isolées. Donc, on peut avoir très bien une concentration assez forte de produits chimiques dans l'habitat, ce qui peut être tout à fait préjudiciable et qui est une voie d'exposition, notamment par inhalation de ces molécules-là. Donc, il faut être certainement très très prudent et beaucoup plus qu'on l'est actuellement. Je voudrais juste vous rappeler une chose, c'est que par rapport à tous ces textiles qui arrivent et notamment qui arrivent d'Asie, lorsqu'on ouvre, les personnes qui ouvrent les dockers, qui ouvrent les containers, portent maintenant des masques à gaz. Donc ce n'est pas anodin. Donc il faut faire attention à ça, c'est une source d'exposition qui peut être tout à fait importante. On a cherché à isoler les maisons pour des raisons tout à fait thermiques, d'économie d'énergie. Je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est de bien aérer. Beaucoup de personnes ont tendance à utiliser tout un tas de bombes désodorisantes, des produits de ce type-là. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Au contraire, on rajoute de la chimie à de la chimie et on a quand même beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Donc il faut absolument aérer. C'est quelque chose qui est important. Parfois, on fait brûler de l'encens. Il faut savoir que 95% de l'encens, entre guillemets de l'encens, c'est de l'encens de synthèse. Donc, il faut faire attention à toutes ces substances qui finalement polluent l'intérieur. Et bien entendu, il faut surtout pas fumer. Je crois que c'est la responsabilité des politiques, des hommes politiques et des pouvoirs publics. Le rôle des associations, c'est de toujours aiguillonner, de mettre en avant un certain nombre d'études aussi qui montrent que scientifiquement que les interrogations sont légitimes. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait absolument une prise de conscience des politiques. Elle arrive petit à petit. J'en veux pour preuve le dernier colloque qui a eu lieu des débuts 2014 à l'Assemblée nationale et qui faisait un peu le point sur, d'une part, les effets néfastes que peuvent avoir certains produits phytosanitaires, et puis d'autre part, les alternatives qu'il peut y avoir. Je place aussi de grands espoirs, si vous voulez, dans les ingénieurs agronomes. Beaucoup ont tout fait pour favoriser l'utilisation des pesticides dans le cadre de la recherche de rendements importants. Et puis, on en a d'autres qui proposent des alternatives qui sont des alternatives extrêmement intéressantes par rapport à tout ce qu'on peut faire, qu'il faut de la vraie agronomie, c'est-à-dire à la fois avec des insectes, à la fois avec certains types de plantes qui vont limiter le développement de tel ou tel nuisible. Donc il y a des synergies à trouver, c'est le vrai rôle des agriculteurs, des agronomes et des agriculteurs de mettre ça en application. Il faut bien comprendre, c'est que le plan nutrition nationale santé n'avait
pas du tout intégrer cette dimension chimie dans l'alimentation. Or, actuellement, on ne peut plus considérer l'aliment seul. Il faut savoir ce qui s'est passé en amont, comment il a été cultivé, les intrants qu'on a pu mettre, et puis en aval, et bien finalement quel type d'emballage. Il faut savoir que certaines molécules du plastique peuvent passer dans les aliments, que certaines molécules des poêles peuvent aussi passer dans les aliments, donc on peut plus du tout raisonner comme ça. Il faut raisonner sur la globalité et voir quel est le degré de contamination ou d'exposition à un certain nombre de substances chimiques qu'il peut y avoir. Et donc c'est tout à fait essentiel pour ensuite donner des recommandations. Ceci étant, il faut voir que les responsables du plan nutrition nationale santé sont en train de prendre conscience de cette dimension, et je pense que l'évolution se fera vers des meilleures recommandations par rapport à l'ensemble de ces substances chimiques, mais il est certain qu'on peut plus considérer l'aliment en tant que tel. Et bien entendu, il faut consommer des produits bio avec le moins de résidus de pesticides, de risque de résidus de pesticides possible, bien entendu. Ce n'est plus la dose qui fait le poison, c'est une notion très ancienne qui date du Moyen-Âge. Ce qui compte maintenant, c'est le moment de l'exposition. Donc on peut être exposé à des très faibles doses, à des périodes de vulnérabilité, comme par exemple la grossesse, la petite enfance, ou si on a des maladies, si on prend des médicaments, et ça peut avoir des effets tout à fait délétères, alors que parfois des doses beaucoup plus fortes ne les ont pas forcément. Donc ce n'est certainement plus la dose qui fait le poison, on a changé de paradigme. Il faut absolument tout faire pour développer ce qu'on appelle une hygiène chimique. Donc on a développé une hygiène par rapport aux microbes, c'est-à-dire qu'on a appris à ne plus être exposé autant aux microbes en se lavant les mains, en nettoyant chez soi, et maintenant il faut développer une hygiène chimique. Une hygiène chimique, c'est-à-dire de tout faire pour limiter l'exposition à un certain nombre de substances chimiques. Mais ça passe avant tout aussi par le domicile, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin d'utiliser des produits décapants dans le four, est-ce qu'on a besoin d'utiliser certains produits qui sont très caustiques, pas forcément du tout. Il y a tout un tas d'alternatives, et bien entendu un des moyens de limiter l'exposition aux produits chimiques, c'est de consommer des produits bio.